et on n'allume point la lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Matthieu chapitre 5, verset 15. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Nous sommes davantage libres de faire que de ne pas faire. Par ces mots, je vais encore contrarier certains, mais c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et l'Écriture confirme. Tenez-vous donc fermes dans la liberté à l'égard de laquelle Christ nous a affranchis, et ne vous soumettez plus au joug de la servitude. Galates, chapitre 5, verset 1. Bien souvent nous argumentons, il ne faut pas faire ça, ou il ne faut plus faire ci. Oui, bien sûr, l'Esprit, pour ceux qui l'ont reçu, nous perfectionne chaque jour en attendant la venue du Seigneur Jésus. Mais que faisons-nous? Quelle est la réalité de notre liberté dans laquelle nous devons nous tenir fermes, dans notre vie quotidienne, dans nos comportements, dans nos prises de position, dans nos commentaires sur le net, dans la gestion de nos biens et de notre argent? Et l'Écriture confirme. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Beaucoup vivent leur foi dans un bocal et se remettent sous un joug. Et non seulement ils s'y remettent, mais ils considèrent que tous doivent les suivre dans leur voie, ce qui constitue pour moi un dérèglement. Je ne veux pas les citer. Je pourrais en faire une longue liste, et je le constate tous les jours, de plus en plus envahissant le web et les réseaux sociaux. Oh, comme l'homme aime les règles, et quelle difficulté pour lui de comprendre l'enseignement de notre Dieu 3 fois saint. Oh mes amis, mes frères et sœurs, réfléchissez à ce que je vous écris. N'est-ce pas ce que le Seigneur reprochait aux pharisiens de son époque? Vous autres pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais le dedans de vous est plein de rapine et de méchanceté. Luc, chapitre 11, verset 39. Eux aussi, ils étaient dans ce bocal du pharisianisme, plus enclins à rester dans leur ordre moral et religieux que de vraiment s'approcher de la grâce et du pardon que leur proposait Jésus. Car c'est vraiment de cela que nous nous sommes approchés, de la grâce. Et à nouveau, nous recreusons des citernes crevassées, et sans le savoir, ni le vouloir consciemment, nous rebâtissons sur l'homme, et donc sur la loi du péché qui agit au-dedans de nous. Romains, chapitre 7, verset 23. Et non plus sur le Dieu vivant et miséricordieux manifesté en Jésus-Christ. Mais de quel esprit sommes-nous animés? Et Jésus ne nous a-t-il pas dit que nous serons mesurés avec nos propres mesures, celles dont nous nous servons pour imposer à l'un ou à l'autre un joug sous lequel nous croyons devoir les replacer, en courant le risque à notre tour d'être mesurés. La mesure que vous mesurerez, on vous mesurera réciproquement. Luc, chapitre 6, verset 38. Et Matthieu, chapitre 23, verset 25, surajoute en ce qui concerne les pharisiens qu'ils sont pleins d'intempérance, c'est-à-dire qu'ils manquent de retenue et de sobriété dans leurs propos. Là, il ne peut s'agir d'intempérance des excès de table, puisque Jésus venait de leur parler de leur cœur. Ô chers frères et sœurs, l'avènement du Seigneur est proche. Nous ne devons pas être troublés. Et certains se troublent dans ce sens,
en croyant faire ce qui est bon. Voilà pourquoi Jésus nous recommande de ne pas nous laisser troubler en oubliant la sagesse, en oubliant la grâce et de retourner en arrière. Et si on se place à nouveau sous la loi, ce sera la même pierre d'achoppement que celle qui a heurté Israël et qui d'ailleurs la heurte toujours. Et l'Écriture ajoute: que dirons-nous? Que les gentils qui ne cherchaient point la justice ont atteint la justice? La justice, dis-je, qui est par la foi. Mais Israël, cherchant la loi de la justice, n'est point parvenu à la loi de la justice. Pourquoi? Parce que ce n'a point été par la foi, mais comme par les œuvres de la loi. Car ils ont heurté contre la pierre d'achoppement, selon ce qui est écrit: voici, je mets en Sion la pierre d'achoppement, et la pierre qui occasionnera des chutes, et quiconque croit en lui ne sera point confus. Romains chapitre 9, versets 30 à 33. Cette pierre, c'est le Seigneur des Seigneurs lui-même. Et ce qui a été pour eux ne doit point nous arriver pour notre propre salut. Mes frères et sœurs, emparons-nous une bonne fois pour toute de la grâce. Soyons miséricordieux comme notre Père afin d'accorder miséricorde. N'usons pas de cette liberté pour aller dans la dissolution, mais usons-en pour être des flambeaux qui ne seront pas mis sous le boisseau. Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous parle de l'unité de mesure du boisseau, pour être ce qui cache la lumière. Comprenez-vous que si nous devons être mesurés ou pesés, nous serons aussi légers que Belcatsar, roi de Babylone, au temps de Daniel.